parler de sa souffrance psychique est loin d'être chose aisée pour n'importe qui. Heureusement, aujourd'hui, de plus en plus de personnes publiques, que ce soit dans le domaine du sport, du cinéma ou des médias, témoignent. La parole semble se libérer, nous ne pouvons que nous en réjouir. Cette petite vidéo n'a que pour seule ambition d'éveiller, de susciter l'intérêt, voire de vous donner l'envie d'initier un tel dialogue avec les émotions douloureuses. Ces émotions, qui sont souvent qualifiées de négatives, ont des informations précises et précieuses à nous délivrer. Comme l'illustre ce petit dialogue dont le scénario a été construit sur la base de cas cliniques réels et qui, au mieux, peut être une source d'inspiration, sinon, peut peut-être vous conforter à l'idée d'aller oser parler de votre souffrance à une personne de confiance que vous choisissez. En tous les cas, ce petit dialogue n'a aucune ambition de remplacer un vrai travail avec un professionnel plus profond. Encore un week-end où je me sens mal, lamentablement seul. J'ai bossé comme un chien toute la semaine comme d'habitude, et comme d'habitude, quand le week-end arrive, je me sens mal. Envie de rien, ça me déprime. J'envoie balader tout le monde, même ceux que j'aime. J'ai une boule au ventre, et c'est comme ça depuis toujours. Qu'est-ce qui se passe en moi? Je sais pas ce que j'ai. Pourquoi je suis comme ça? C'est quoi mon problème? Alors que pour les autres, ça semble si simple de vivre. J'en ai ras-le-bol. Comme d'habitude, ben oui, tout est emmêlé à l'intérieur. Je te crispe, je t'enlève tout élan vital. On tourne en rond depuis toutes ces années. Je suis pas ton ennemi. Tant que tu ne m'écoutes pas, que tu fais comme si de rien n'était, alors je peux pas faire autrement. Vite, vite, je mets une série, ça va me soulager rapidement. Tu persistes à m'éviter. Mais moi, je peux pas arrêter d'angoisser. Parce que j'ai mal, et tant que tu ne fais pas attention à moi, rien ne changera. Tu me fais me sentir mal, et en plus tu veux que je prête attention à toi. Instinctivement, j'ai plutôt envie de te mettre sous le tapis et de me changer les idées. C'est devenu un réflexe de regarder des séries, parce qu'au moins ça m'anesthésie un moment. Bah là, tu n'as plus vraiment le choix. T'as tellement repoussé notre dialogue que tu cours à la catastrophe. Tu dors plus, tu manges plus, et bientôt tu pourras plus travailler, et tu vas tout perdre. Ça me terrifie. Bon, ok, je mets ma série sur pause, et je t'écoute. Vas-y, parle. J'ai peur, parce que toi et moi, on sait ce que ça signifie de tout perdre. Rappelle-toi à 26 ans, quand Sylvie nous a quittés. On s'est effondré, le monde s'est arrêté pour nous, c'était comme si on n'allait jamais s'en remettre. On était au fond du trou, on avait envie de voir personne, surtout ceux qui voulaient nous faire du bien, nous aider sincèrement, nous sortir de notre torpeur et qui nous donnaient des conseils banals, superficiels, communs. Moi, c'était horrible. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais tellement en colère contre elle. Bah oui, ta colère était tellement envahissante qu'elle te rendait sourd à ce que j'avais à te dire. C'est ça qui nous pèse depuis toutes ces années, qui nous a jamais quittés. De quoi tu parles? Rappelle-toi combien on s'est senti nuls, sans intérêt de ne pas avoir réussi à la garder. On avait tellement honte, et c'est ce dont il faut qu'on prenne soin enfin. Prendre soin de toi, la honte? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi. Déjà, ça veut dire t'arrêter pour me donner de la place et remarquer les signaux que je t'envoie. Je fais baisser les yeux, fuir le regard des autres, t'enfoncer dans la chaise, vouloir disparaître. Ça va pas ou quoi? Je préfère encore souffrir dans ma solitude que de mettre ne serait-ce qu'un orteil dans ces sables mouvants. Je comprends, c'est dur, mais reste avec moi. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Souviens-toi quand papa est parti, on avait 5 ans. Combien on s'est senti fautif de ne pas avoir été à la hauteur pour qu'il reste avec nous. Ah, bien sûr, c'est de ça dont il s'agit. J'aurais pu jamais faire ce lien sans toi. Ça me paraît tellement évident maintenant. Je revis ces émotions terribles de ce petit garçon que j'étais et que j'ai depuis si longtemps bâillonné. Ah, quel soulagement d'être enfin reconnu. C'est ce qui m'a tellement manqué, que tu me reconnaisses, moi, la honte. Je te reconnais, et ça a été tellement douloureux d'avoir honte comme ça. Je ne savais pas quoi faire de ça. Personne ne m'a aidé avec cette expérience émotionnelle si douloureuse de cette profonde honte.
La seule solution que j'ai trouvée à l'époque et que j'ai appliquée toute ma vie a été de l'enfouir et de ne jamais en parler à qui que ce soit, ni même d'y penser. Grâce à notre dialogue aujourd'hui, j'ai pu ressentir à nouveau cette émotion que j'ai toujours fuie. Et c'est dingue, hein, déjà ça soulage. Bah oui, on ne peut pas s'imaginer avant de l'avoir vécu combien ressentir une émotion très douloureuse que l'on a enfouie peut soulager. Alors, essayons de décrypter un peu plus clairement ce qui s'est passé dans ce dialogue du personnage principal avec ses émotions douloureuses. Souvent, notre mal-être nous semble très très flou et vraiment peu clair. On a plein de ressentis différents qui semblent se mélanger et s'entremêler. Faire face à ce ressenti douloureux, ces émotions douloureuses, sans avoir le sentiment de détenir les clés pour nous en sortir, ça nous laisse vraiment démunis et avec le sentiment qu'on est embourbé. J'entends souvent des personnes me dire: «C'est toute l'histoire de ma vie». Petit à petit, notre personnage principal, vous l'avez vu, passe de ce sentiment de solitude et de désespoir qu'il vit initialement à cette peur et cette colère qui le fait rejeter toutes les personnes autour de lui pour enfin arriver à être en contact avec la l'émotion le plus douloureusement ressentie et profondément ressentie, l'émotion de la honte. Alors face à ces ressentis douloureux, plutôt confus, sans un sens très clair pour nous, comment s'y prendre? L'idée proposée ici est de tenter d'initier un dialogue avec ces ressentis que l'on chasse. Alors tout d'abord, il n'est pas possible de penser, ressentir quoi que ce soit en restant à carburer à 1000 à l'heure. Il est impérieux de vous poser un petit moment, de ralentir et de prendre le temps pour pouvoir être à l'écoute de ce que vous ressentez intérieurement. Le langage des émotions nécessite un rythme très très lent pour être audible et vous donner l'opportunité de saisir les messages qui ont été enfouis si profondément, depuis si longtemps. Si votre esprit essaie de vous en détourner, accueillez ça. Dites-lui bonjour et reportez votre attention sur ce que vous ressentez physiquement. Si vous ressentez une émotion, demandez-vous: de quoi s'agit-il? De quoi me parle-t-elle? Soyez patient ou patiente pour laisser le temps à ce ressenti de vous répondre. Ne vous précipitez pas de tirer des conclusions hâtives, ni de chercher des solutions. Juste restez un moment avec cette question. De quoi cette émotion me parle-t-elle? Et, à l'écoute de ce ressenti physique, attendez qu'une réponse vous parvienne. Demandez-vous également si ce sentiment est adapté à la situation. Dans certains cas, une autre émotion peut apparaître. Certaines émotions sont des réactions à d'autres émotions plus profondes. Vous pouvez également vous demander si cette émotion vous semble familière depuis si longtemps. Alors, quel enseignement peut-on tirer de tout ça? Tant que je ne me donne pas l'opportunité de dialoguer avec mes émotions douloureuses, pas à pas, d'émotion en émotion, tel un spéléologue, tout ce que je mets en place, que ce soit consciemment ou inconsciemment, me maintient dans la souffrance. Notre personnage principal dans le dialogue, par exemple, il utilise la colère rejetante pour s'affirmer et se donner le sentiment d'avoir de la valeur. Mais ainsi, il éloigne tout le monde autour de lui et reste seul avec un sentiment de ne pas être digne d'être aimé. Et du coup se maintient dans la honte. Il reste également seul, enfermé, à regarder des séries pour éviter de s'exposer à tout rejet potentiel. Mais ainsi, il se sent nul, avec le sentiment, dans les interactions sociales, de n'avoir rien d'intéressant à dire et donc d'être creux. Là encore, il maintient ce sentiment de honte.
Tant que l'émotion profonde, qui fait tellement mal depuis tant d'années, ici, pour le personnage, l'émotion de la honte, n'est pas accueillie, peut potentiellement être transformée, alors toute situation ou contexte au présent va appuyer sur le bouton replay de cette ancienne trace mémorisée. Ainsi, le sentiment douloureux de ne pas avoir de valeur, par exemple dans ce cas-là, va être réactivé systématiquement. Alors, comme ce dialogue reconstruit l'illustre, dès que le personnage commence à être à l'écoute de son émotion douloureuse, il expérimente un début de soulagement. Ce qui au départ du dialogue était confus commence à avoir du sens et lui octroie une clé pour commencer à passer de victime de ses émotions à acteur de celles-ci. Voilà ce qui commence à soulager.